Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, je vais très très bien. Je suis contente de vous retrouver. Donc là, c'est au tour du Capricorne. Donc pour le mois d'août, hein, on va voir un peu. Donc pour le Capricorne, au mois d'août 24, hein, voilà les messages, oups, que l'on me donne. Alors, je baisse un peu. Voilà. Donc j'ai eu cette carte. Voilà. Hein, la roue, le changement. Ouais, le changement, c'est maintenant, hein, voilà. Ensuite, j'ai eu la carte de l'arbre, la cigogne, hein, les enfants petits ou grands, tout dépend, tout dépend des familles, etc. Bon, euh, j'ai aussi celle-là qui a sauté. Ok, donc je te la mets là. Et voilà. Et bon, alors on va essayer de le faire ben, par domaine. Hein, voilà. Alors, d'un côté, on a les hommes et les femmes célibataires. Célibataires. Alors, évidemment, dans les hommes et femmes célibataires, euh, nous avons dans les hommes et femmes célibataires ceux et celles qui n'ont pas d'enfants et ceux et celles qui en ont. Voilà, parce que il faut bien savoir que ça soit les hommes capricornes célibataires et les femmes capricornes célibataires. Chez les célibataires, il y en a qui n'ont pas d'enfants et d'autres qui en ont. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, bon, ils n'ont pas d'enfants. Mais il y a des Capricornes, hommes et femmes célibataires qui en ont. Alors, évidemment, pour les Capricornes, hommes et femmes qui ont des enfants, nous avons les Capricornes, hommes et femmes célibataires et qui, eux, ont des enfants. Il y a ceux et celles qui ont des enfants mineurs, voilà, et d'autres Capricornes célibataires, hommes et femmes, qui ont des enfants majeurs. Ce qui, en soi, n'est pas la même chose. Parce que on me montre les Capricornes, hommes et femmes, qui ont des enfants mineurs. Ok. Et comment vous dire, et d'autres qui ont des enfants mais majeurs. C'est pas la même chose, vous comprenez. Donc d'un côté, quand on me dit des Capricornes, hommes et femmes qui ont des enfants mineurs, ce n'est pas les mêmes Capricornes, hommes et femmes célibataires, parce que d'autres ont aussi des enfants, mais ceux-là ils sont majeurs, hein. Vous comprendrez, parce que rien que sur notre territoire français, des Capricornes, hommes et femmes, célibataires, grand Dieu, il y en a beaucoup. Alors, on me montre les Capricornes, hommes, femmes, célibataires qui n'ont jamais eu d'enfants, voilà, et on me parle d'autres qui ont des enfants mineurs et d'autres Capricornes, hommes et femmes, célibataires comme les autres, qui ont des enfants majeurs, tandis que d'autres Capricornes, hommes et femmes, ont des enfants mineurs, et d'autres Capricornes, célibataires, hommes-femmes, n'en ont jamais eu. Vous comprenez? Ce qui veut dire que rien que en France, le nombre de Capricornes, hommes, femmes, célibataires est assez impressionnant, hein, parce que, bon, faut bien savoir que rien que chez nous en France, il n'y a pas qu'un homme Capricorne hein, et une femme Capricorne. Hein. Faut bien le savoir. Hein. Et que des hommes et femmes Capricornes célibataires qui ne veulent plus l'être, certains n'ont jamais eu d'enfants et sont célibataires. D'autres qui sont pas les mêmes, que ça soit d'ailleurs des femmes ou des hommes capricornes, d'autres, en revanche, ont des enfants mineurs et d'autres majeurs.
Bon, voilà, et voilà, je fais un petit topo, et voilà, et concernant ces hommes et ces femmes Capricorne, que ça soit ceux célibataires, hein, et voilà, pas accompagnés à la maison de quelqu'un célibataire. Alors, pour cela, alors, il y a ceux qui n'ont jamais eu d'enfant et ils aimeraient être en couple. En couple. Alors, bien évidemment, pour ceux qui aimeraient être en couple et qui n'ont jamais eu d'enfant, euh, il y a autant des hommes capricornes que des femmes capricornes qui sont célibataires et qui espèrent que un jour, de telle semaine, de tel mois ou encore de telle année dans le futur, eh ben ils ne le seront plus, hein. Évidemment, voilà. Et on me dit que bon nombre de Capricornes, hommes et femmes célibataires qui n'ont jamais eu d'enfants vont rencontrer l'homme ou la femme qui leur correspond. Si ça arrive, ça arrive. Si, si, si. Par contre, on me dit que il est clair que si vous voulez que ça marche, non, si vous voulez que lorsque les Capricornes, hommes et femmes célibataires, vont rencontrer la personne de leur vie, qui n'est pas encore arrivée, j'ai un peu d'avance, hein, ben, mes ancêtres tiennent à vous dire que il va falloir des deux côtés se montrer très sérieux, hein, très très sérieux. Très très sérieux, parce que sinon c'est pas la peine, c'est pas la peine. Et d'ailleurs, si mes guides et mes ancêtres disent cela, c'est parce que il est déjà arrivé entre un jour à un an en arrière, pour certains, mais attention, hein, c'est pas que chez les Capricornes, mais non, non. On me dit que dans tous les 12, il y a 12 signes, hein, on est d'accord. Il y a 12 signes, ouais, jusqu'à preuve du contraire, il y a 12 signes astro, et on me dit que dans tous les signes, ah mon Dieu, que dans tous les signes astrologiques, entre un jour au grand maximum un an en arrière, oh là là, des hétéros s'étaient rencontrés, alors énormément sur Internet et un pourcentage en dehors. Ouais. Et ces hommes et ces femmes, premièrement pour les hétéros, se sont mis en couple dans la finalité sans vivre ensemble pour énormément. Le problème, c'est que d'un côté ou d'un autre, on ne prenait pas la relation aussi sérieusement que les autres. Et du coup, ah là là, entre un jour à un an en arrière, combien de relations hétéros qui ne n'ont pas, ah non, qui ne vivent, qui ne, ah non, combien de relations hétéros entre un jour à un an au grand maximum, ben, qui se sont séparés. Hein? Parce que d'un côté ou de l'autre, on ne prenait pas la relation aussi sérieusement que vous. Ah ben ça, vous savez, hein, parce que on peut dire ce qu'on veut, hein, d'ailleurs, que ça soit chez les hétéros, hein, que ça soit chez les hétéros, ou des relations gays, femme à femme ou homme à homme, si les deux ne sont pas sérieux dans la relation, ah ben ça foire, hein. Ah ben il n'y a pas de magie, hein. Donc, quand par exemple, on veut rencontrer, hein, l'amour, et que tu as la chance, admettons, de le rencontrer, eh bien, des deux côtés, il faut être très sérieux avec l'autre. Le problème, c'est que entre un jour à un an en arrière, combien de relations hétéros se sont brisées où ils n'ont jamais vécu ensemble parce que d'un côté ou de l'autre, ils ne prenaient pas la relation
aussi sérieux que les autres. Mais attendez, c'est pas fini. Ah, parce que si vous pensez que c'est que chez les hétéros que il y en a qui sont pas sérieux avec leur gars ou leur nana, eh ben, vous vous trompez. Ah oui. Alors, je vais vous révéler un petit secret. Dans les relations gays d'homme à homme, combien d'hommes à hommes qui étaient en couple entre un jour à un an au grand maximum en arrière se sont séparés parce que l'un des deux gars ne prenait pas la relation au sérieux comme l'autre. Attendez un autre scoop. Chez les femmes gays, combien de nanas gays étaient en couple entre un jour à au grand maximum un an en arrière, hein, ils se sont séparés parce que d'un côté ou de l'autre, ils ne prenaient pas la relation autant au sérieux que vous. Parce que bon, c'est pas tout, c'est pas tout, en tant qu'homme ou femme célibataire de dire, ben moi, je suis célibataire, sans enfants, ou avec des enfants mineurs, ou d'autres majeurs. Oui, je cherche vraiment à fonder une relation stable, posée, sérieuse, constructive, évolutive, avec un homme ou une femme, de préférence pour les hétéros, et bon pour les gays, hein, soit avec une femme, avec une autre, ou alors un homme avec un homme. Mais le gros problème, c'est que y en a. Alors au début, ils sont sérieux, sans vivre avec vous. Ben, il y en a au début, ils se tiennent à carreau, ils sont très sérieux, et à un moment donné ou à un autre de la relation, ils brillent. Voilà, ils brillent, et ils commencent à moins vous appeler, à moins vous appeler au téléphone, moins de SMS, moins de rendez-vous en amoureux. Voilà, hein, voilà. Et puis, vous, les sérieux, vous allez commencer à vous poser des questions. Mais il a quoi, mon gars? Mais elle a quoi, ma nana? Je sais pas. Je trouve que, hein, ben, je sais pas. Peut-être je me fais des idées, tu sais. Mais j'ai l'impression que elle a changé ou qu'il a changé. Mais quand vous vous posez ce genre d'interrogation que tu te dis, je sais pas, moi, franchement, je crois que mon gars me prend pour une con ou que ma nana me prend pour un con. Eh bien, quand vous commencez à vous poser tout seul intérieurement ce genre de questions, eh ben, c'est toujours vrai. Alors, bien entendu, quand tu te poses ce genre d'interrogation concernant ton gars ou ta nana, que ça soit chez les hétéros ou les gays, il y en a qui se les posent seuls, tout seuls, dans leur tête. Voilà, dans leur tête, ils se font les questions et les réponses. Et voilà. Et d'autres vont aller questionner soit leur père, soit leur mère, soit des frères, des sœurs, pour ceux qui en ont, de la famille, des amis. Voilà. Pour essayer de savoir si ton gars ou ta nana te prend pour un con ou une conne. Voilà. Hein, excusez-moi hein, pour les gros mots. Hein. On est en famille. Hein. Voilà, hein, on est en famille. Donc, hein, on dit les choses. Hein, parce que vous, quand vous êtes seul, chez vous ou ailleurs, et que vous vous questionnez sur vos gars ou vos nanas, je suis sûr que il y en a qui se disent la même chose que j'ai dit à haute voix. Et même des fois, pire que ça. Mais bon, comme c'est dans votre tête et pas de façon publique, bon, c'est pas pareil. Vous comprenez. Mais quelle nana n'a jamais dit, je suis sûr que mon gars me prend pour un con. Ou même pire. Ou des mecs concernant leur nana chez les hétéros. Et pour les gays de homme à homme aussi. Et pour les nanas à nanas aussi. Bon.
Eh bien, quand tu commences à te poser des questions sur ton mec ou ta nana, tu peux être sûr que tu as raison. Ah là là, c'est très rare que on se trompe sur ça. Alors, il y a des gens qui disent que il n'y a que les femmes qui ont de bons ressentis ou de l'intuition, que ça soit sur ton gars ou ta nana. Eh ben, pas, non. Non, non, non. Les hommes aussi hein, arrivent à détecter si leur nana les prend pour des cons. Hein. Voilà, hein. Je sais pas qui a dit que les femmes avaient plus de ressenti, hein, quand tu es là et que tu te dis, je sais pas, je sais pas. En ce moment, hein, je trouve que mon mec ou ma nana, il a changé. Je sais pas. Je trouve qu'il a la tête ailleurs, la tête ailleurs. Je trouve que je trouve qu'il est trop rêveur ou trop rêveuse. Et je trouve aussi que quand je lui parle, que ça soit par écrit ou au téléphone ou même quand on se voit, je sais pas, j'ai l'impression qu'il m'écoute pas. Je sais pas, je sais pas, je dis ça comme ça. J'ai l'impression que mon mec ou ma nana est complètement perché, un brin égocentrique, et que quand je lui parle, il m'écoute pas, ou qu'elle m'écoute pas. Ah ben c'est vrai. La plupart du temps, c'est vrai. Alors, concernant des relations amoureuses, il y a ceux, au début, hop, ils sont à fond, au taquet, que ça soit des hommes ou des femmes chez les hétéros, chez les femmes gays, c'est pareil, chez les hommes gays aussi. Et de jour en jour, de semaine en semaine, d'autres de mois en mois, d'autres d'année en année, tu vas commencer à constater que ton mec ou ta nana avec qui tu n'as jamais vécu, que ça soit chez les hétéros ou les gays, que il ou elle n'est plus le même avec toi. Voilà. Et là, on me parle, oh là là, alors pour commencer, on me parle de nombreux cas, hein, chez des Capricornes. On me parle d'énormément de femmes Capricornes qui ont quitté leur gars parce que ça n'allait plus. Hein. Et nombreux hommes aussi Capricornes, hétéros, qui ont quitté leur nana parce que ça n'allait plus. Hein. Entre un jour au grand maximum, un an en arrière, pas plus. Et pour ces Capricornes, hommes et femmes, qui ont rencontré entre un jour à un an, au grand maximum dans le passé, un homme ou une femme chez les hétéros, à l'heure où je vous parle, tout est fini entre ces hommes et ces femmes Capricornes. Voilà, voilà. Ils ont décidé d'arrêter une relation, énormément d'hommes Capricornes avec une femme. Alors, évidemment, je le répète, hein, on me parle de certains Capricornes qui ont quitté une femme, mais ceux-là de Capricorne hommes n'ont jamais eu d'enfant. Jamais. Et jamais d'enfant. Mais on me parle aussi de certaines femmes Capricornes qui n'ont jamais eu d'enfant. Et qui étaient avec une personne entre un jour à un an au grand maximum, mais vous, Capricorne, hommes et femmes, qui n'avez jamais eu d'enfant, vous avez mis fin à la relation tout simplement parce que on vous prenait pour des imbéciles. Ensuite, attendez, il y en a d'autres. Ensuite, on parle des Capricornes, hommes et femmes, qui ont des enfants, mais mineurs, qui ont été en couple avec homme ou femme, ok? Mais encore une fois, vous avez mis fin à la relation parce que on vous prenait pour des idiots et des idiotes, à vous les Capricornes, célibataires avec des enfants mineurs. Après,
des Capricornes célibataires, mais qui ont des enfants majeurs, ben, pour nombreux, vous avez eu une relation amoureuse entre un jour à un an au grand maximum dans le passé. Si vous avez quitté les gens, c'est parce qu'ils n'étaient pas sérieux avec vous. Alors je vous dis pas, hop, hop. Alors je ne vous dis pas le nombre de Capricornes, hommes, femmes, hétéros, pour commencer, qui a eu un amoureux ou une amoureuse entre un jour à un an, grand maximum au passé, qui ont quitté un homme ou une femme. Ah ben, il y en a eu beaucoup. Alors évidemment, certains de ces Capricornes n'ont jamais eu d'enfants. Voilà. Mais ces Capricornes, hommes et femmes, ont mis fin à une relation, soit avec un homme, soit avec une femme. Parce que en face, ils s'étaient pas sérieux. Ensuite, il y a eu d'autres Capricornes qui ont quitté un homme ou une femme entre un jour à un an au maximum dans le passé, parce que pareil, pas sérieux. Par contre, ceux-là, contrairement aux autres que j'ai dit juste avant, ils ont des enfants mineurs, mais pas sérieux en face. Et pour finir, d'autres Capricornes, hommes, femmes, célibataires, qui sont pas les mêmes, ont des enfants adultes et étaient également soit avec un homme ou une femme entre un jour à un an au grand maximum dans le passé, et comme ils n'étaient pas sérieux en face, vous les avez quittés. Ah, je vous dis pas combien de Capricornes entre un jour à un an au maximum dans le passé ont mis fin à une relation entre hétéros parce qu'ils n'étaient pas sérieux en face. Ah pauvre, ah, je vous dis pas. Bon, et à l'heure d'aujourd'hui, tous ces Capricornes hétéros sont célibataires et espèrent que, au grand maximum, avant janvier 25, ils auront rencontré un grand amour qui va perdurer. Il y en a beaucoup des Capricornes, hommes, femmes, hétéros, qui espèrent que maximum 31 décembre de cette année, ils auront rencontré un grand amour sérieux. Voilà. D'autres se disent, bon, si c'est pas grand maximum avant la fin de cette année, là, 24, j'espère vraiment que sur l'année 25, qui n'a pas commencé, j'aurai la chance et le bonheur de rencontrer un amour, hein, autant des hommes que des femmes capricornes célibataires. Alors, évidemment, on me dit que vous allez être exaucé. Exaucé. Alors, c'est vrai que pour des hommes et femmes Capricornes, il y en a beaucoup qui vont rencontrer un grand amour sérieux, sincère, durable ou en définitive, vous emménagerez ensemble. Il y en a beaucoup. Dernier tapin, alors attention, hein, il y a les Capricornes, hommes, femmes, hétéros. Pour certains, vous allez rencontrer le grand amour de votre vie, maximum sur la fin de cette année. Pour d'autres, ça sera sur 25. On peut pas exaucer tout le monde en même temps. Ah, c'est impossible. Donc voilà. Donc pour les célibataires Capricornes, hommes, femmes, hétéros, il y en a beaucoup qui vont rencontrer le grand amour de leur vie, maximum à la fin de l'année de cette année-là. Mais d'autres, beaucoup d'autres sur l'année 25. Mais bon, ça va, hein, c'est pas non plus l'Amérique, hein. L'Amérique, hein, bon voilà. Et vraiment, vous allez voir la différence, hein. Vous verrez, les hommes et femmes Capricorne hétéros, célibataires, que ça soit ceux qui n'ont jamais eu d'enfants, d'autres qui ont des enfants mineurs, d'autres adultes, la différence qu'il va y avoir avec ton nouvel grand amour par rapport à l'ancien qui ne prenait pas la relation aussi sérieusement que toi, tout simplement. Et alors, vous allez plus vous lâcher. C'est-à-dire que
Au niveau des appels et des écrits, vous le ferez pratiquement tous les jours de la semaine. Pratiquement, ouais. Vous vous verrez très souvent en vrai. Alors déjà, en France, pour ceux et celles qui habitent les mêmes villes ou grand maximum les mêmes départements, vous vous verrez plusieurs fois par semaine en réel. En réel, hein. Mais sans vivre avec l'autre, hein. On me le dit, hein. Voilà, hein. Ok? Pour commencer, vous vous verrez assez plusieurs fois par semaine pour les Capricornes, hommes, femmes, qui vivent dans les mêmes villes ou au grand maximum les mêmes départements, vous vous verrez plusieurs fois par semaine. Ouais, plusieurs fois par semaine. Voilà. Tandis que pour les Capricornes, hommes et femmes qui vont rencontrer un amour où le gars ou la nana vit en France mais en dehors de ta ville ou de ton département, ça va être plus compliqué quand même la relation, hein, parce que il y aura beaucoup d'appels à distance, d'appels téléphoniques à distance, énormément d'écrits. Vous allez vous rencontrer une première fois, euh, ça va super bien se passer, sauf que vous allez devoir entrer séparément et ça va pas être facile, vous comprenez. Et ensuite, bon, vous allez reprendre de plus belle tout ce qui est les écrits et les appels téléphoniques. Mais après, vous serez en couple, ouais, mais un couple qui ne vit pas dans la même ville et le même département en France. Et ça va pas être facile ni pour les hommes capricornes ou des femmes capricornes, hein, qui vont rencontrer un amour, ouais, en France, mais qui ne vivra ni de la même ville, ni du même département. Donc, et le problème, euh, pour les hommes et femmes capricornes qui ont un emploi, tu sais, un travail, ce qui te permet de payer tes factures et de manger tout ça, hein, voilà. Eh bien, que ça soit des capricornes en CDD ou en CDI, d'ailleurs, vous en face aussi, pour ceux qui travaillent, vous ne pourrez pas les voir autant que vous le voulez. Sachez-le bien, hein. Et surtout, pour des Capricornes, hommes, femmes, et ceux qui vont les rencontrer, qui vivent pas dans les mêmes villes et les mêmes départements, si vous également, non, parce qu'il y en a, hein, il y a des relations des couples qui vont se former, des hommes Capri et des femmes Capricornes, qui vont s'amouracher mutuellement, hein, mutuellement, d'hommes et de femmes qui ne vivront pas dans la même ville et le même département, mais en France. Et comme ces hommes et ces femmes Capricornes et vous également avez un patron, certains en CDD et d'autres en CDI, vous ne pourrez pas les voir en vrai autant que vous le voulez. Ah, sachez-le bien, hein. Sachez-le bien, hein. Mais il y en a beaucoup, ça, qui n'y pensent pas. Non, c'est après. En plus, autre chose, hein, comme je dis. Euh, Ça va vous revenir assez cher, vos allers-retours, pour voir votre amoureux ou votre amoureuse, les hommes et femmes capricornes, qui vont s'amouracher d'un homme ou d'une femme en France qui ne vit pas dans la même ville et le même département. Ça revient cher, hein. Ah ben ça, parce que si vous avez le permis voiture, hein, l'essence c'est pas gratuit, hein, les payages. Si tu as la voiture, mais que tu te dis, je vais pas prendre ma voiture, je vais aller en train. C'est pas donné non plus, hein. Mais si tu te dis, oh ben je vais aller en avion, c'est que ça a un coût élevé aussi, hein. Mais après, c'est pas fini. Parce que il y a des hommes et des femmes
Pour le premier rendez-vous, ils vous feront pas dormir chez eux. Ah ben, et encore heureux, hein. D'accord? Et pour le deuxième rendez-vous, peu importe au bout de combien de temps, en réalité, vous les connaîtrez pas plus que ça. Et d'ailleurs, il y en a, si vous les revoyez une deuxième fois, si ils habitent en dehors de votre département en France, ils ne vous feront pas dormir encore chez eux, hein. Donc, je préfère vous le dire, hein. Et à chaque fois que vous irez rendre visite, les hommes et femmes Capricorne, à votre chéri homme ou femme qui n'est pas encore arrivé dans votre vie, mais qui va arriver, hein, eh bien, vous devrez payer pour aller les voir. Vous devrez payer pour vous loger et également pour vous nourrir quand vous passerez pas des moments ensemble. Et c'est pas donné, hein. Que ça soit les hommes ou femmes Capricorne qui fassent les allers-retours pendant X temps, ou que ça soit vous qui y allez. Je préfère vous le dire. Ah ben, alors attention, hein. Et d'ailleurs, d'un Capricorne homme à l'autre, d'une Capricorne à l'autre, parce que vous savez bien que il y a les femmes Capricornes et il y a les hommes Capricornes. Et on pourra dire ce qu'on veut. On me dit que aucun Capricorne homme n'est le même, hein. Aucune Capricorne femme n'est la même, hein. Faut bien le savoir. Et il y a des Capricornes hommes, si par exemple, et femmes aussi, hein. Parce que ce Capricorne homme et femme, si par exemple son nouvel amour habite la même ville ou maximum le même département, ça ira. Parce que vous aurez le temps de faire des allers-retours pour entrer dodo chez vous le soir. Ok. Mais les Capricornes, hommes et femmes que l'on me montre, si jamais son nouvel amour n'habite pas la même ville ou le même département en France ou même dans d'autres pays, ne comptez pas sur eux, sur elles, pour que ils vous payent l'aller-retour, eh ben, pour aller les voir et retourner chez vous, hein. Ah, il y en a, ils ne le feront pas. Comme pour certains Capricornes, ne comptez pas qu'ils vous payent l'hôtel, hein, ou qu'ils vous payent un Airbnb, jamais de la vie, hein. Et y compris votre bouffe quand vous passerez pas du temps avec eux ou avec elles. Il y en a comme ça des Capricornes. On me dit que certains Capricornes, hommes et femmes, qui vont rencontrer un grand amour, qui ne vit pas la même ville et le même département en France, mais en France, si vous allez les voir jusqu'à leur ville, ils ne vous payeront pas les trajets d'aller-retour. Et ils ne vous payeront pas non plus un hôtel, ni un Airbnb, ni la nourriture pendant le temps que vous allez y rester. Ce qui veut dire que vous allez tout payer vous. Et juste pour voir un amoureux ou une amoureuse, ça revient cher. Tandis, regardez, je vous jure, tandis que d'autres décans de Capricorne, hommes et femmes, dans les mêmes situations où ils tombent amoureux d'un homme ou d'une femme qui n'est pas de la même ville ou du même département, eux, ces autres Capricornes qui n'ont pas le même décan que celui que je vous ai dit, eux, ils vont mettre la main à la poche. Ou vous payez, comment ça s'appelle? Vous payez les allers-retours et également où vous allez dormir, ainsi que vos repas quand vous serez pas avec l'homme ou la femme Capricorne. Mais il y a un décan
d'hommes et de femmes Capricorne, si ils tombent amoureux d'un homme ou d'une femme qui n'est pas de la même ville et du même département que lui, si vous allez les voir jusqu'à leur ville, il y a un décan qui te payera ni l'aller ni le retour de ton voyage, tandis qu'un autre décan de Capricorne, oui. Il y a un Capricorne qui te payera pas l'hôtel ni la bouffe quand t'es pas avec, tandis qu'un autre décan de Capricorne le fera. Comme quoi, la conclusion de l'histoire, c'est que d'un Capricorne à l'autre, homme, femme, par rapport au premier décan, deuxième décan, ils sont pas les mêmes. Sur le comportement qu'ils vont avoir quand ils rencontrent un nouvel amour et en soit avec qui ils vont vouloir être en couple de façon sérieuse avec vous et que même si vous habitez loin de l'autre, si tu vas voir le gars ou la nana Capricorne, il y a un décan qui ou partagera avec toi les frais quand tu iras, un autre payera tout et un autre te payera rien du tout pour pour les trajets, te loger, etc. Comme quoi, dans les trois décans de Capricorne, hommes et femmes, aucun n'est le même. Donc, sachez-le bien. Donc là, dans les nouvelles rencontres Capricorne hétéro, mais aussi dans les nouvelles rencontres Capricorne homme amour, hein, voilà les hommes gays, c'est-à-dire que dans les nouvelles relations amoureuses qui arrivent, pour les Capricornes hommes et femmes, pour les hétéros, il y en a, il y aura pas de problème pour certains, pour les hétéros, parce que ta nouvelle nana, elle va vivre dans la même ville que toi. Donc, ça va être très simple, hein, c'est le b.a.-ba. Toi, t'habites la même ville que elle. Ta nouvelle nana, elle va habiter la même ville que toi. Donc, vous vous verrez très fréquemment et le gars et la nana, le soir, ils vont rentrer chez eux pendant X temps. Bon, vous avez compris, les débuts, d'accord, hein, bon, voilà. D'autres Capricornes, hommes et femmes, vont rencontrer un nouvel amour du même département. Donc là, ça va aller, hein, parce que vous aurez le temps, le soir, de rentrer chez vous, peu importe à quelle heure vous allez vous voir. Bon, c'est sûr que si vous décidez de vous voir à 3 heures du matin, bon, hein, on se comprend, hein, bon, mais bon, bon, voilà. Après, pour les Capricornes, hommes, femmes, qui vont rencontrer un nouvel amour en France, pas de la même ville et pas du même département, d'un Capri à l'autre, ben, ils vont être putain de radins. Excusez-moi pour le gros mot. Hein. Ah là là, accrochés au plafond, d'une radinerie que tu te demandes. C'est parce que c'est pas tout de tomber fou d'amour pour un homme ou pour une femme, que vous soyez des hétéros ou des gays. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est où ton nouvel amour va habiter. Hein. Parce que bon, en soit, on me dit, si ton nouvel amour habite la même ville, no problème. Si ta nana ou ton gars, ton nouveau, habite le même département, si vous voyez dans des heures convenables, vous avez le temps de faire les allers-retours et de dormir où il faut, hein, ben, les mecs chez vous et les nanas chez vous. Mais, il y a des mecs et des nanas, Capricorne, qui vont s'amouracher, l'un de l'autre, de nanas et de mecs, en France, mais ni de la même ville, ni du même département. Mais vous croyez que quoi? Vous pensez que ça se passe comment, en fait? Que, par exemple, les nanas vont faire les allers-retours, voilà, qu'elles vont payer à chaque fois, admettons, leur essence, tous les payages, ou aller-retour à chaque fois
le train, à chaque fois vous voir réserver un hôtel et payer en plus leur bouffe quand vous serez pas ensemble, pensez que ça se passe comme ça, vous. Ah bah, si vous pensez que c'est comme ça, que c'est normal, par exemple, que des hommes et femmes capricornes qui vont rencontrer un nouvel amour, certains en France et même d'autres dans d'autres continents, euh, que, ben, c'est-à-dire, il y a des capricornes, un décan très spécial, et d'ailleurs, dans ce décan très spécial du Capricorne, la femme et l'homme sont identiques à ça. Identiques. C'est-à-dire que si ton mec habite, je sais pas moi, attendez, habite, qu'est-ce que je pourrais dire? Admettons ton mec, il habite à Marseille. Il habite à Marseille. Et toi, sa nouvelle future nana, tu habites à Lille. À Lille. Donc, t'imagines la distance à parcourir si ton nouveau mec, il habite à Marseille et que toi, t'habites à Lille. Ah, voilà, faut dire la vérité, c'est à l'opposé. Bon. Mais après, vous allez vouloir vous voir. Ben, le problème de certains Capricornes, hommes et femmes, ils ne vous payeront ni la première fois, ni la deuxième fois. Alors, il y en a, la première fois, ils vont vous payer, admettons, ou le trajet. Ouais, le trajet, mais pas le logis. Hein. Le trajet, mais pas le logis. Voilà. Ensuite, pour la deuxième fois, il y a un décan, hommes et femmes Capricorne, ils ne vous payeront ni le trajet, ni pour dormir, et non plus votre bouffe quand vous passerez pas du temps avec votre nouveau mec ou votre nana. Mais il y a qu'un décan de Capricorne qui est comme ça. Qu'un. Ah, il y en a qu'un. Hein. Ah, il y en a qu'un. Ouais, mais quand je dis qu'il y a qu'un décan de Capricorne, hommes, femmes, qui sont comme ça, en réalité, il y en a beaucoup. Hein. Ah, parce que si vous saviez le nombre d'hommes et de femmes Capricorne en France et ailleurs, ah bah du coup, des Capricornes, hommes, femmes qui ont ce genre hein, de mentalité avec leur nouvel amour homme ou femme, eh ben il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et que à chaque fois que tu voudras aller voir ton grand amour qui n'est pas encore non, qui n'est pas encore arrivé dans ta vie, si tu tombes sur le décan que je te dis d'homme ou de femme Capricorne, hein, à chaque fois que tu voudras voir ton grand amour, tu vas devoir te payer tout. Tu vas devoir tout payer. Ton aller-retour. Voilà. Ton logis et ta nourriture quand tu seras pas avec ton nouvel amour, homme ou femme Capricorne. Et il y a qu'un décan qui est comme ça. Ah ben ça donne pas très envie en fait. Hein. Ben non. Non, parce que, en fin de compte, euh, pour, euh, pour des hommes et femmes qui vont rencontrer ce genre de décan Capricorne dont je vous parle, vous allez y aller une fois, certains, une fois, et d'autres, pas deux, hein, pas deux. D'autres iront deux fois, mais pas trois, pas trois. Parce que vous direz, mais il me prend pour un con, ce Capricorne, homme ou femme. Si, si il croit ou si elle croit que à chaque fois que l'envie de me voir, il faut que je me paye mon aller-retour pour aller voir un homme ou une femme Capricorne, que en plus il faut que je me paye l'hôtel ou un appartement Airbnb pour passer du temps avec un homme ou femme Capricorne, mais il rêve lui, tu vas te dire ça. Et tu n'iras plus jamais rendre visite à un homme ou à une femme Capricorne que tu ne connais pas encore, qui
n'est pas encore arrivé dans ta vie virtuelle, mais qui va bientôt arriver. À des hommes et femmes qui ne sont pas du signe du Capri. Moi, je vous le dis. Les hommes et les femmes qui vont tomber sur ce décan de Capricorne, vous en face, vous ne serez pas du signe du Capricorne. Alors, au début, vous allez les trouver charismatiques, du charme à revendre, que ça soit la femme ou l'homme, ouais, très mystérieux. Ah, celui-là de Capricorne, de ce décan, il ne parle pratiquement pas. Il ne parle pratiquement pas. N'ouvre pratiquement pas la bouche. Que ça soit au téléphone, voilà, c'est-à-dire que ce décan de Capricorne, si il compose ton numéro, tu vas dire allô et après il a rien à te raconter. Que ça soit l'homme ou la femme. À l'écrit, SMS, c'est la même chose. Ah pareil, ce décan très particulier de Capricorne là, il t'envoie un SMS, tu vas répondre et après il a rien à te dire. Arrête. Alors, si tu es un homme ou une femme pipelette, ça ira parce que tu parleras à la place de ce Capricorne, homme ou femme. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui adore parler, ben il y aura du vide. Et ben, vous n'allez pas parler longtemps. Que ça soit avant, euh, que ça soit avant la première rencontre physique ou après si vous décidez de vous mettre avec. Hein. Ah pauvre. Et il parle de rien. Ah non. Celui-là de décan Capricorne, homme et femme, ne parle pas de son enfance, non jamais. Ne parle jamais de son enfance, ne parle pas de son adolescence, ne parle pas de son passé amoureux, ne parle pas de son passé pro ou de son présent pro. Ah non. Alors tu te diras à un moment donné, mais en fait, ce décan de Capricorne ne parle jamais de rien de lui-même, que ça soit l'homme ou la femme. Et vous allez vous apercevoir que, en réalité, vous parlerez que de vous. Mais que ce décan très particulier ne parle rien de lui ou d'elle, parce qu'il y a les deux. Alors, il y en a, je vous le rappelle, dans ces Capricornes-là, célibataires, il y a ceux qui n'ont jamais eu d'enfants, que ça soit des hommes ou des femmes. D'autres ont des enfants mineurs et d'autres adultes. Parce que ça dépend à quel âge ils les ont eus aussi, hein, à quel âge ils ont eu et quel âge ils ont aujourd'hui. Parce que bon, il faut savoir que dans le signe du Capricorne, premier, deuxième, troisième décan, il y en a, ils ont 18 ans, de 18 à 25 ans, autant chez les hommes que chez les femmes. Et Dieu sait que des Capricornes de la tranche de 18 à 25 ans, il y en a énormément en France et dans d'autres continents, autant des hommes que des femmes. Voilà. Dans la tranche des 25-30 ans, il y en a énormément, des hommes et femmes Capricornes. Dans la tranche des 40-45, il y en a beaucoup des Capricornes, aussi bien des hommes que des femmes. Dans la tranche des 50-55 ans, il y a énormément d'hommes et de femmes Capricornes. Et il y en a même des plus âgés. Donc forcément, eh ben, pour ceux qui ont des enfants adultes, ça dépend quel âge ces hommes et femmes Capricornes ont eu leurs enfants et quel âge ils ont aujourd'hui. Vous comprenez? Bon, ben, ce qui veut dire que des hommes Capricornes et des femmes de Capricorne en France. Il y en a énormément, énormément. Voilà. Mais il y a un décan, oh punaise. Peu importe l'âge qu'ils ont, que ça soit l'homme ou la femme, qu'ils aient entre 18 à 25 ans, ils ne parlent rien de rien.
qu'ils aient ce décan particulier, qu'ils aient de 18 à 25, de 30 à 35, de 40 à 45, de 50 à 55, de 60 à 65, ou même davantage, ils ne racontent rien sur eux de leur premier jour de naissance jusqu'à l'âge qu'ils ont aujourd'hui dans aucun domaine que ce soit. Par contre, ce décan-là écoute super bien. Ah là là, ce décan-là, par contre, si tu veux te confier à ce décan, homme ou femme, de Capricorne, ils écoutent super bien, super bien, super bien. Et ils ont une très bonne mémoire, ceux-là. D'ailleurs, beaucoup plus que les autres. Demandez pas pourquoi. Ah, écoutez, mais je vous le dis. Même si les deux autres décans, bon, ont aussi une bonne mémoire. Ouais, mais pas comme celui-là de décan. Voilà. Et tu vas t'apercevoir que tu ne parles que de toi et que ce décan ne parle jamais de lui ou d'elle. Alors ben tu vas t'ennuyer à force. Hein. Ben ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, voilà. Et en plus, ce décan-là, à chaque fois que vous vous verrez, si vous n'habitez pas proche, te payera ni l'aller-retour, ni le logis que dalle. Faut bien le savoir. Tandis que les deux autres, si c'est loin. Voilà. Ou alors, 50-50. Mais ce décan que je te dis, il y a, eh ben, ni te payer tout, bon, que vous voyez quand c'est loin, ni 50-50. Tandis que les deux autres, il y en a un qui te payera tout, et un 50-50. Tandis qu'il y en a un, rien du tout. Ah ben rien du tout. Hein. Voilà, faut bien le savoir. Hein. Et vous les avez pas encore. Non, non, ils ne sont pas encore ces trois décans de Capricorne, hommes, femmes, en France. Vous ne les avez pas rencontrés, vous les autres célibataires qui vous aussi ne voulez plus l'être. Mais pour beaucoup d'hommes et de femmes Capricorne, l'homme ou la femme dont je vous parle, pour beaucoup d'entre vous, vous allez les connaître maximum le 31 décembre ou un peu avant. Beaucoup d'entre vous. Tandis que pour d'autres, Capricorne, hommes et femmes, la nouvelle rencontre sera sur la totalité de l'année 25. Voilà. Bon, préparez-vous. Alors, il y a deux décans, ça va aller parce que beaucoup plus ouvert dans la communication des deux côtés. Euh, que ça soit des mêmes villes, départements ou en dehors. Voilà. Tandis qu'il y a un décan que la personne soit de la même ville, de la même ville. Je te dis, il y a un décan. Euh, quoi qu'il arrive, ça n'ira pas. Non, ça n'ira pas parce que ça collera pas entre vous. Parce que il y a un décan, même si c'est, il y a l'homme et la femme qui a pris. Bon, ben même si le mec ou la nana qui a pris est de la même ville que toi ou du même département que toi, étant donné que ça sera quelqu'un qui ne s'ouvrira jamais à toi, ça n'ira pas entre vous deux, et au bout d'un moment, il va te gaver le mec ou la nana qui a pris en face de toi. Et même si, par exemple, parce que c'est déjà arrivé, même si toi aussi tu es Capri, parce que pour certains cas ça va arriver, tu te diras, mais moi je suis Capricorne, mais je ne suis pas aussi renfermé dans les discussions que ce mec ou cette nana Capricorne avec qui je discute et il va te gaver le mec ou la nana. Ah mais tu verras. Parce que il y a deux décans hommes, femmes, Capricorne, c'est libre,
qui sont très ouverts dans les communications téléphoniques, ou même écrits, ou même les yeux dans les yeux. Mais il y en a un, pas du tout. D'ailleurs, celui-là de Décan, Capricorne, homme et femme, célibataire, euh, aura énormément de mal à trouver la femme ou l'homme de sa vie parce que il est pas du tout dans la communication sur quoi que ce soit. Et à force, tu te dis, mais il me parle jamais de rien, ce mec ou cette nana Capricorne, ils vous parleront de rien. Ouais. Et même à un moment donné, tu vous direz, mais autant il ou elle me cache plein de choses, ou va savoir si lui ou elle hein, n'a pas un autre homme ou une autre femme dans sa vie pour être si fermé dans la communication avec moi. Et ça n'ira pas. Non. Et même si tu t'adresses à ce décan de Capricorne, que ça soit par écrit ou à l'eau ou même les yeux dans les yeux, et que tu lui expliques que tu aimerais que, eh ben, il s'ouvre à toi dans la communication, dans tous les sujets possibles et inimaginables, ben, ne le fera pas. Non, elle ne le fera pas. À moins que en ait envie. Mais comme c'est très rare qu'ils en aient envie et qu'ils estiment que, hein, eh ben, qu'ils font comme ils veulent, quand ils veulent, donc ça n'ira pas. Non, parce que ce décan-là estime que n'est pas obligé de parler à son nouveau copain ou à sa nouvelle chérie, de quoi que ce soit, que ça soit les 10 premières années de leur vie, ou les 15, ou les 20, ou les 30, ou les 40, ou davantage, selon quel âge ont ces hommes ou ces femmes capricornes. Et que ça soit ceux qui n'ont jamais eu d'enfants, ou d'autres qui en ont des mineurs, ou d'autres qui en ont des grands. Du coup, ça collera pas. Non, parce que vous, en face, certains vont rencontrer, certains vous serez capricorne, hommes et femmes comme ceux des camps, et ça collera pas avec vous. Non, d'autres, vous allez rencontrer ce décan de Capricorne, que vous soyez des hommes ou des femmes, mais vous serez pas Capricorne. Et d'autres, bon ben d'autres vont tomber sur un des deux autres décans Capri, et ça va marcher à merveille. Que le gars ou la nana habite ta ville, ou ton département, ou même plus loin. Et d'ailleurs, il y aura une très belle histoire d'amour et une évolution. Si. Donc voilà, pour les célibataires. Ah ben comme quoi, aucun Capricorne, homme et femme, est pareil. Hein. Ah ben ça, faut le savoir. Bon, après, on me parle aussi de certains ex. Hein. On me parle des Capricornes, des ex à des Capricornes, aussi bien des hommes que des femmes, chez les hétéros, pour commencer, que chez des Capricornes hommes gays, que des Capricornes femmes gays. Hein. Et ouais, alors, d'un côté, alors nous avons les Capricornes hommes, femmes, hétéros, qui certains aimeraient le retour dans leur vie de leur ex, que ça soit un homme ou une femme chez les hétéros, y compris chez les hommes gays et les femmes gays. Tandis que d'autres, Capricorne, hommes et femmes, ne le veulent pas du tout. Comme quoi, vous voyez, aucun Capricorne n'est le même. Hein. Donc voilà. Alors évidemment, pour les Capricornes, aussi bien les hommes que les femmes, hétéros et gays confondus, qui veulent le retour, ça dépend. Ah, ça dépend, hein. Ah, ça dépend, ça. C'est-à-dire que si la cause est que si la rupture est de votre faute, je vous dis,
Si la rupture est de votre faute, eh ben, ils ne reviendront pas vers vous, hein. Ça, sachez-le bien. Non. Si la rupture entre des hommes et femmes Capricorne avec leur ex, si c'est de votre faute, il y en a énormément qui ne reviendront jamais vers vous. Ah non, sachez-le bien, il y en a plein, hein. Ah, il y en a plein, hein. Plein, plein, plein. Et il y en a, de toute façon, vu qu'il est impossible de vous joindre de toute façon, puisque pour certaines relations avec des Capricornes, aussi bien des hommes que des femmes, et que ça soit sur des relations passées hétéro et gays, certaines de toute façon, c'est bloqué. Ben, bloqué. Sur les 06 et d'autres sur les réseaux. Donc, c'est pas demain la veille que voilà, hein. Ah, voilà, faut bien le savoir. Après, pour d'autres hommes et femmes Capricornes, comme il n'y a pas, vous n'êtes pas bloqué sur des 06 ou sur des réseaux sociaux, même les deux, c'est pas pour autant que vous discutez. Mais la cause de la rupture, pour certains Capricornes, hommes et femmes, c'est de votre faute. Dans d'autres relations Capri, homme à femme, hétéro et même chez les gays, c'est la faute des autres. Mais dans certaines relations passées, Capricorne en amour, aussi bien des femmes que des hommes qui ont eu dans le passé une relation amoureuse, pour certains Capricornes, hommes, hommes et femmes, c'est votre faute à vous. Si vous n'êtes plus en couple, soit avec l'homme Capricorne, en fait, non, je me trompe. Je veux dire que, oh, punaise. Non, je me trompe. Je m'en mêle les pinceaux. Dans certaines relations passées, et que maintenant vous êtes les ex des Capricornes, ok? Eh bien, dans certaines relations, tout est la faute des Capricornes. Aussi bien les hommes que les femmes. Eh ouais. Pour beaucoup d'ailleurs. Tandis que dans d'autres relations avec des Capricornes, avec ex, c'est inversé. C'est pas la faute des Capricornes, hommes et femmes, mais c'est de votre faute à vous. Parce que ce qu'il faut bien savoir, parfois, ça va être la faute des hommes et des femmes Capricornes entièrement si vous n'êtes plus ensemble. Mais dans d'autres anciennes relations Capricornes, ben, c'est la faute des autres. Ah ben, parce que c'est pas toujours la faute des Capricornes, aussi bien hommes que femmes, si maintenant vous êtes des ex. Alors, dans certaines relations passées, oui, c'est exclusivement la faute de certains hommes et femmes Capricornes si vous êtes plus ensemble. Mais dans d'autres relations avec des Capricornes hommes et femmes, c'est de votre faute à vous. Et dans d'autres relations passées, c'était la faute des Capri. En amour. Ah ben, ça dépend, hein. Parce que, parfois, c'est la faute des Capricornes. Parce que ils se sont très mal comportés avec leur ex-mec ou leur ex-nana. Et dans d'autres anciennes relations avec d'autres Capricornes, hommes et femmes qui sont pas les mêmes, c'est pas leur faute. C'est votre faute à vous. Parce que pas tous les Capricornes sont les mêmes. Vous imaginez? Si tous les Capricornes étaient faits, hein, de la même manière. Si leur état d'esprit était tous le même. Si leur comportement à tous était le même. Aussi bien chez les hommes Capri ou chez les femmes Capricornes. Ben, ça serait triste, hein. Parce que du coup, tous les hommes Capri et les femmes Capri seraient tous les mêmes. Tous les mêmes. Ben non, pas du tout. D'ailleurs, d'un Capri à l'autre, ça peut choquer, hein. Ceux qui même sont capables de faire, certaines d'entre eux ou d'entre elles, hein. Ah ben,
On me parle dans d'autres domaines de vie, autant chez des femmes Capri que hommes Capri, qu'on fait des choses pourries, pourries, pourries. Hein. Ah, faut bien le savoir. Hein. Dans quel domaine? En amitié, par exemple. Alors, chez certains hommes Capri, et femmes Capri aussi, sont devenus amis, soit avec hommes, soit avec femmes, certaines dans la vraie vie et d'autres sur les réseaux. Mais en réalité, ces mecs et nanas Capri ont fait semblant d'être vos amis. Et ils n'ont jamais eu l'intention, à partir du premier jour et jusqu'à ce que vous ne le soyez plus, d'être vos amis à vous. Hein. Que vous soyez des Capri ou que vous soyez pas des Capri. Hein. Parce que on pourra dire ce qu'on veut. Hein. Pas tous les Capri hommes et femmes sont de bonnes personnes. Hein. Ah, pas du tout. Hein. Il y a des hommes Capri comme des femmes Capri que c'est des vrais amours dans tous les domaines de vie. Mais il y en a d'autres, je ne vous raconte pas. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et il y a un des cas Capri qui va utiliser les gens, les autres. Alors, il y a un des cas en particulier qui va utiliser les gens en amour. Voilà. Quand ce décan que je vous dis de Capri n'a plus utilité en amour d'un mec ou d'une nana, va le jeter. Voilà. Le même décan de Capri, quand par exemple se fait ami dans la vraie vie ou sur les réseaux, que ça soit avec du mâle ou de la femelle, c'est jamais parce que il cherche réellement des amis. C'est pas vrai. Non. Même en amitié, ce décan, il y en a qu'un comme ça. Il y a qu'un décan comme ça. En amour, ils se servent des gens. En amitié, en dehors du web, ils se servent des gens. Au travail, pour ceux qui sont salariés, ils se servent des gens. Euh, sur le web, en amitié, ils se servent des gens. Alors, au niveau de ce décan Capri, vous avez, en tout cas, les actifs, vous avez ceux qui sont salariés, hommes, femmes, dans des entreprises privées, où en haut de l'échelle, il y a un patron, homme ou femme. Pour d'autres, Capri, aussi salariés, ils sont fonctionnaires, qu'ils ont été titularisés ou pas. Hein, voilà. Et ensuite, vous avez également les Capricornes, artisans ou micro-entrepreneurs. Mais, quoi qu'il arrive, ce décan-là laisse tomber. Ah là là! Et quoi qu'il arrive, ils se servent des autres. Si toujours. Ouais. Sinon, ils s'en foutent des gens. Ah! Ils s'en foutent. Ce décan-là, s'en fout bien pas mal d'avoir un amoureux ou une amoureuse dans sa vie. Si a un amoureux ou une amoureuse a toujours une idée très vicieuse ou très malhonnête. Il y a que celui-là qui est comme ça. Hmm. Au travail, que ça soit, je t'ai expliqué, au travail, si ce décan se fait ami avec toi, c'est pas parce que, non, 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 veut être ton ami, loin de là. C'est que, il y a des postes à pouvoir évolutifs. Hmm. Et te fera croire que tu es son ami, homme ou femme, mais c'est pour mieux t'enfoncer et que tu n'évolues pas, que ça soit dans des entreprises privées ou même chez les fonctionnaires. Et pour les Capricornes, artisans et micros, il y en a un qui est comme ça aussi. Ah, si. Et il va te couler jusqu'à la mort. Hein. Mais, comme il faut bien se séparer soit de l'amoureux, soit des amis en tant que salarié,
ou si t'es pote entre artisan à artisan, il faut bien foutre une merde internationale pour plus vous parler. Ah ben, tu peux compter sur ces Capricornes-là. C'est des génies pour foutre la merde. Hop, hop. Ah, si vous voulez. Ah, si vous savez. Alors, attention à celui-là. Et après, il retourne le cerveau des autres. Des autres. Voilà. Alors, en amour, après, pleurera sur toutes les chaumières concernant l'ex. À ce décalage, a raté une carrière artistique dans le cinéma. Ah là là. Ce décan de Capricorne aurait pu devenir, ils auraient pu devenir cela des grands acteurs ou actrices. Ah, si. Parce que quand ils n'ont plus besoin de leur amoureux ou amoureuse qu'ils ont utilisé et manipulé, soit parce que cherchent que des relations éphémères. Ah, oui, ça arrive. Ce décan-là, célibataire ou pas d'ailleurs, si c'est pas ça, c'est parce que ils vont avoir besoin du mec ou de la nana pour leur prêter de l'argent. Ah bah de l'argent, ça peut être pour payer des factures ou un projet professionnel, ouais. Et ensuite, va faire une grosse dispute avec son mec ou nana ou sa nana et ne lui rendra pas l'argent. Mais après, autour de lui ou d'elle, ce Capricorne dira que le mec ou la nana en amour lui doit de l'argent alors que c'est inversé. Ah, celui-là, il est horrible. Ne recule devant rien. Ouais. En amitié, c'est la même chose. Alors, si c'est en dehors du travail, c'est que ils ont besoin de quelque chose qu'ils n'ont pas. Donc, l'argent, la bouffe, voilà, ce genre de choses. Voilà, très souvent, à moins que tu sois en couple et que ton mec ou ta nana lui plaît de ouf, n'hésitera pas à essayer de te piquer ton mec ou ta nana, ça faut le savoir. Ce décan de Capricorne n'a pas froid aux yeux. Voilà. Sinon, on me dit que si tu travailles avec, fera tout s'il y a des promotions machin bidule, pour que tu n'aies aucune chance de l'avoir. Voilà. Et puis alors, celui-là, il écoute bien aussi. Hein. Ah là là. Au téléphone, par écrit. Ah là là. C'est le pire décan des Capricornes. Les deux autres sont super. Mais alors, celui-là. Ce décan d'hommes et de femmes Capricorne est plein de vices. Mais pas des vices comme vices. Hein. Alors attention à vous, que vous soyez Capricorne ou que vous ne soyez pas Capricorne, faites attention à un décan très précis. Et d'ailleurs, ce n'est jamais de leur faute. Hein. Ah, peu importe ce qui peut se passer dans leur vie, familiale, c'est jamais leur faute, c'est toujours la faute des autres. En amour, quand ça finit, ce n'est jamais de leur faute. Voilà. En amitié, que ça soit en dehors des réseaux ou sur les réseaux, ce n'est jamais de leur faute, mais la faute des anciens amis. Tous pour tous. Hein. En tant que salarié, que ça soit privé ou pour des fonctionnaires, quand ils ne parlent plus à des amis au travail, c'est jamais eux, c'est toujours les autres. Voilà. Et pour ceux qui ont fait le choix d'être artisans ou micro, si certains sont amis avec d'autres, que ça soit dans le même domaine que ou pas, quand il y a le clash et qu'ils ne se parlent plus, ce n'est jamais de leur faute, mais c'est toujours la faute des autres. Ce qui veut dire que pour ces Capricornes-là, quoi qu'il leur arrive dans le passé, que ça soit en amour, en famille, au travail, que ça soit des salariés, privés, publics, à leur compte, c'est toujours la faute des autres et c'est jamais de leur faute, alors qu'en réalité, c'est toujours de leur faute. Mais ils savent tellement amadouer les gens
les influencer et leur manger le cerveau que les gens les croient. Et pourtant, ce décan-là est monstrueux. Mais il y a que celui-là, hein, je vous rassure. Mais attention à vous. C'est-à-dire que pour les autres capris célibataires, faites très attention à vous, hein. Parce que je vois des Capricornes super de deux autres décans qui vont rencontrer ce genre de décans de Capricorne, certains en amour, ouais, pas tous, mais certains. D'autres en ont comme ça au travail. Attention à vous quand même, hein. Restez vigilants, hein. Ouais. Et d'ailleurs, évitez de parler avec eux. Mais c'est bizarre, hein. Avec certains signes, tu as envie, hein, de te confier à eux. Le problème, il y en a un, il est pourri. Ah, écoutez, mais bon, vous savez, comme me disent mes ancêtres, hein, c'est pas que un des cas, mais il y en a qu'un, hein. Donc montez pas, hein, voilà, en décibels. Donc je fais des bisous, bye bye.